carte. Une main innocente. Une main innocente. C'est bon? Alors, tu te rappelles ta carte, tu la mets dedans. Et on l'a pas vu, nous, mais montre-nous. Montre-la. D'accord. Tu montre-la. mélanges. Tu mélanges. C'est moi. Et j'ai plusieurs moyens de retrouver sa carte. C'est très facile. Mélange bien, mélange bien. Parce que la carte. Mélange bien. Ne lui facilite pas la tâche. Très bien. Alors, tu l'as remis dans le jeu, hein, parce que je me méfie, il y a des gens qui ne les remettent pas. Ah ben, bon, ça, Non, c'est vrai, il y a des gens qui ne les remettent pas. C'est bon. Pour la retrouver, je vais faire quelque chose d'un peu particulier. Tiens, tu as des dés ici, regarde. Tu vois, ici, ça fait 4, 4 et 2. Là, ça fait 1, 2, 3. Tu vois, c'est des vrais dés. Ils sont tous les 4, dis donc. Ils sont pas pipés, tu vois, vraiment. Alors, tu devrais jouer au 421. ce que tu vas faire, tu vas jeter ces dés et les mettre sous le bol que je puisse rien voir. Tu les mets sous le bol. D'accord. C'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je crois me rappeler, et tu avais pris une carte, hein, c'est ça? Il faudrait que je retrouve ta carte, mais ça me pose un poil d'ennui parce que tu as mélangé le jeu. Alors, je vais me faire aider par les dés. Parce qu'on va faire un truc plus simple. Le total des dés va me donner la position de ta carte, ça sera plus facile, tu es d'accord? Alors on va regarder, les dés sont sur 5, 4 et 1, ça fait 10. Ouais. 5 et 4 et 10. Ouais, la 10e carte, alors, la 10e carte, c'était quoi ta carte? 2 de pique. 2 de pique, la 10e carte. Alors on compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Et des... Vous êtes innocent, on n'a rien répété. Vous prenez la carte, allez-y, prenez une carte. Voilà, vous avez pris une carte. Mettez cette carte, mettez-la dans le jeu, mais à l'envers. Comme ça, on pourra pas discuter. Vous la mettez à l'envers dans le jeu. À l'envers dedans, voilà, et vous refermez le jeu. Comme ça, je ne peux pas la connaître. Refermez bien le jeu. À l'envers. Ben non, ça c'est à l'endroit. Bon, ça fait rien, vous la connaissez. Un contre-jeu, tu veux dire. Un contre-jeu, voilà. Un contre-jeu, voilà. C'est bien fermé, je ne peux pas la connaître. Alors, on va faire, qu'est-ce que je vais faire comme tour? Tiens, ça, c'était marrant. J'ai ici un petit foulard qui est dans cette petite bourse. Prenez le petit foulard, montrez-le à tout le monde. Oh, c'est un joli petit foulard. Oh. C'est n'est pas bien placé. Hein. Non, mais c'est pour vous dire que, non, mais parce que le tour a déjà été fait. Ah oui. Je vais le remettre soigneusement dans ce... Pas pour le repasser, mais je vais le remettre dans la boîte. Vous avez pensé à votre carte. Vous pensez à votre carte. Vous pensez à votre carte. Vous y pensez réellement. C'est très important. C'est très important. Réfléchissez. Vous y pensez vraiment. Alors, je vais vous demander simplement de reprendre le petit foulard. Oui, et passez-le sur votre front. Passez-le sur votre front. Ah, 4 de carreau. Bravo. Merci beaucoup. En fait, très connu. Ça se joue avec 3 cartes. Alors, le bunter vous expliquera, il y a une carte rouge à trouver, il y a 2 cartes noires et une carte rouge. Bon, jusque-là, c'est assez simple. Mais ça, c'est le bunter, qui est un type, un tricheur, simplement. Le magicien, lui, vous dira franchement, non seulement la 3e carte est un valet de carreau, mais la 2e carte est aussi un valet de carreau. Le magicien honnête vous dira même franchement la vérité. En fait, non seulement la 3e, la 2e, mais même la première carte est un valet de carreau. C'est un tour qui se joue avec 3 valets de carreau. Mais c'est quand même un bon taux, parce qu'à la fin, le magicien vous pose la question, où qu'est-il, où qu'est-il? Alors maintenant, tu veux venir ici? Tu vas me mettre la main sur une carte et tu vas dire, la carte rouge, à mon avis, c'est celle-là. T'es sûr que c'est celle-là? Là, tu peux te faire avoir. Mais ça, c'est ce que ferait un bunter ordinaire. Le bunter, il est capable d'échanger la carte rouge et la carte noire. D'accord? Le bunter, il sait faire ça. Mais le magicien, c'est quand même le stade au-dessus. Le magicien te donne une 2e chance et te dit, cherche la carte rouge. Tu vois? Mais avec un magicien... Oh non, Coco, allez, je te donne une dernière chance. Parce que vraiment, tu joues contre un magicien.
Et là, vraiment, merci beaucoup. Non. Juste pour toi, regarde. Oui, j'arrive. C'est un tour un peu impressionnant, je te dis franchement, regarde. Tu fais ça avec un œuf de trèfle. Tu te rappelleras d'un œuf de trèfle? Un œuf de trèfle, c'est assez particulier. Ce que je vais faire, je vais cacher ce œuf de trèfle sous le jus, tu vois, d'accord? Comme ça, d'accord? Ici, tu as le œuf de trèfle. Maintenant, je vais te donner une autre carte. C'est-à-dire que je mélange, et quand tu veux, tu dis stop. C'est-à-dire, je mélange et tu dis stop. Stop. Stop ici. Donc je vais te donner une carte que tu vas tenir dans ta main, la carte cachée, hein, d'accord? Tiens, un valet de trèfle, par exemple, d'accord. Donc ici, tu as un œuf de trèfle, ici, tu as un valet de trèfle. Donne-moi ta main et garde comme ça le valet de trèfle, d'accord? Ne bouge pas. Donc ici, tu as le Valet de trèfle et ici, tu as le... 9 de trèfle. Attention, c'est un tour qui est assez rapide. Je vais faire une transposition, c'est-à-dire que je vais faire passer le valet de trèfle ici et retourne ta main, le 9 de trèfle. Merci beaucoup. Attention.